Hello, on se retrouve dans un nouvel épisode des trouvailles d'occasion. Aujourd'hui, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Je vais essayer de les faire plus régulièrement parce qu'en fait, je me rends compte que sinon ça s'entasse et ça fait des vidéos à rallonge. Et les vidéos à rallonge, c'est chiant. Bon, alors du coup, on va commencer par... Voilà, je suis enceinte, pour ceux qui auraient loupé l'info. Et du coup, ma mère m'a trouvé cette jupe à 1 euro, je crois. Et en fait, c'est un truc qui est hyper bien. Quand on est enceinte, c'est qu'on peut mettre des jupes élastiquées. À peu près toutes les formes de jupes, j'ai envie de dire, qu'elles soient évasées ou pas, mais bon, moi je préfère quand elles sont un peu quand même près du corps, pour que ça marque bien le ventre, sinon on peut juste ressembler à un ballon de baudruche. Et voilà, bon, pour l'instant je suis enceinte que 3 mois, donc c'est pas comme si j'avais un ventre énorme, mais voilà, donc celle-ci ça doit être une H&M je pense, j'ai pas l'étiquette, mais elle l'a payée genre, je crois que c'est 1,50 €, et en fait elle est vraiment très très cool. Je vous mettrai une photo ici, je l'ai portée l'autre jour, j'avais mis une petite photo sur ma story Instagram je crois, et voilà, donc en fait si vous êtes enceinte, n'hésitez pas, ce genre de petite jupe vous pouvez en trouver très facilement dans les Emmaüs, je vais souffler, dans les troc et puces, etc. Ou même à réutiliser celles que vous avez déjà, hein. Il suffit juste de, au lieu de mettre l'élastique à la taille ou sur les hanches, vous remontez au-dessus du ventre et après vous portez ça avec un t-shirt rentré dedans, ou alors une chemise que vous pouvez nouer parce que c'est joli d'avoir un petit peu de décolleté quand même, par exemple. Voilà, donc ça c'était la petite astuce femme enceinte. Je vais vous montrer un truc qui n'a rien à voir. Donc j'ai trouvé l'autre jour, je suis allée à Cap Solidarité à Pleuzevet. Je n'ai rien trouvé dont j'avais réellement besoin, sauf ce métier à tisser. Voilà. Si, je vous assure, j'en avais besoin. En fait, j'ai appris à faire des tissages lors d'un atelier, à l'atelier d'Alicorne. J'ai une espèce de trame que j'ai faite en carton, mais clairement qui... Voilà, c'est pas terrible. Et du coup, je voulais m'acheter un métier à tisser ou le fabriquer moi-même. Et là, je tombe sur celui-ci, donc qui date clairement des années 70, 80, j'ai aucune idée. Il n'y a pas de date dessus, mais par contre, à l'intérieur, il est nickel. Donc, il est en bois et en espèce de plastique. Donc, j'imagine que... voilà, donc il est en bois et en plastique. La personne qui l'avait a commencé, mais vraiment a fait une ébauche d'un truc et n'a jamais terminé. Et du coup, voilà, il est complet le truc, donc j'ai regardé. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Moi, en plus, j'ai les aiguilles, etc., la laine, bien sûr. Il y a même la notice dessus qui est intacte. Ah, peut-être que je pourrais avoir la date de ce truc-là. Alors il montre, c'est rigolo parce que voilà, il montre par exemple une jupe d'hôtesse. Voilà, bien sûr, donc une jupe d'hôtesse en... comment dire, en laine, pourquoi pas. Il y a un poncho, un tapis de table, une ceinture, des chaussons. Voilà, donc si jamais je manque d'inspiration, je pourrais faire des chaussons. Pourquoi pas, vous faire des sacs, des coussins. Voilà, donc en fait, non, il n'y a pas de date, mais ouais, je pense que ça date bien des années 70. Voilà, donc voilà, j'étais très contente, je l'ai payé, je crois que c'était 3 €. Enfin, j'ai acheté aussi une petite paire de boucles d'oreilles, mais je l'ai oubliée, je sais pas où elle est. Sinon, je vous l'aurais montré, mais une petite paire de boucles d'oreilles années 80 qui est très très belle. J'essaierai de vous la trouver, si je la trouve, je vous mettrai une photo ici. Et le tout, en tout cas, j'ai payé 3,50 € la paire de boucles d'oreilles, plus le métier à tisser. Donc voilà, je suis ravie. Je voulais vous montrer ce petit vase. C'est un soliflore, si je ne dis pas de bêtises. Et je l'ai trouvé à la recyclerie Un peu d'air qui se trouve à Brest. Ça fait un petit moment que je l'ai. Il est un petit peu poussiéreux d'ailleurs, il faudrait que je fasse ma poussière. Et voilà, et je trouve en fait qu'il va hyper bien dans mon salon parce que j'ai peint mon mur de la même couleur, donc en bleu, bleu ciel comme ça. Et voilà, je le trouve vraiment très très beau. Je l'ai payé 1 € de mémoire, 1,50 €, je sais plus, mais il était vraiment pas cher. Et voilà, je trouve que c'est un petit élément de déco qui sert toujours, parce qu'évidemment, des fois, je vais arracher une fleur dans mon jardin. Pourquoi je dis ça? Alors ensuite, toujours dans les soliflores, il y a cette main. Alors je l'avais postée sur Instagram en disant « Ouais, vous avez vu ce que j'ai trouvé à 1 €, j'ai trouvé une main dans laquelle on peut mettre une fleur. »
ou pas, hein. Et j'ai eu des commentaires en me disant ah c'est trop flippant ton truc, c'est bizarre, j'ai toujours trouvé ça flippant. Moi j'ai toujours trouvé ça très joli, donc voilà, je ne sais pas. En tout cas je l'ai mise ici sur mon étagère en haut là. J'avais posté une photo il y a pas longtemps et du coup bah voilà, des fois je mets une petite fleur à l'intérieur, mais sinon même comme ça, rien que toute seule, je la trouve vraiment très très belle. Donc ça vous en trouvez hyper beaucoup, c'est français, vous en trouvez beaucoup dans les trocs et puces, dans les brocantes, vous en trouvez partout, Emmaüs, etc., les recycleries, j'en vois très très souvent. Ça fait penser un peu à la chose, vous savez, dans la famille Adams. Donc il y a ce joli pot, c'est mon chéri qui me l'a ramené. Alors on dirait un petit peu une urne funéraire comme ça, mais non, pas du tout. On peut s'en servir comme urne funéraire, après tout, pourquoi pas, vous mettez des cendres de votre chat ou de votre voisin. Mais moi je m'en sers tout simplement pour mettre mes médicaments. Putain, je suis essoufflée, voilà, donc je mets mes petites médocs et tout ça. Je trouve que c'est plus joli que de les laisser comme ça en vrac. Et puis je trouve que c'est un petit élément de déco, voilà, elle va bien dans ma cuisine. Voilà, je la trouve jolie en fait. Voilà. Ensuite, toujours dans les pots, alors je ne sais pas pourquoi j'ai un truc avec les pots, j'ai beaucoup de pots, des petits pots de toutes les tailles, de toutes les couleurs, voilà. Donc j'ai trouvé celui-ci l'autre jour à, je crois qu'il était à 20 centimes. Un truc comme ça, 20 centimes ou 60 centimes, la dame m'a demandé, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu en verre, voilà, en verre un petit peu travaillé, que dire de plus. Donc pareil, soit vous pouvez mettre du sucre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. En général, moi je mets des céréales, par exemple, si j'ai des noix et tout ça, au lieu de les laisser dans leur emballage, j'aime bien les mettre dans des petits pots en verre et puis comme ça, voilà, je me sers dedans. Là, en l'occurrence, il était en déco tout simplement sur mon frigo. Donc celui-ci, très très joli, pas cher, troc et puce. Ensuite, il y a la plus belle trouvaille sûrement de ce lot de trouvailles, donc le fameux Polaroid. Donc mon chéri a trouvé un Pola avec une pochette, je ne sais pas où elle est, mais si je la trouve je vous la montrerai. Donc c'est un Polaroid, tac, wow, qui date des années 90, voilà. En fait, je crois qu'il l'a trouvé dans une ressourcerie aussi. Je sais pas si c'est celle de Concarneau, je sais plus, je vous dirai. Et vous pouvez en trouver, il y en a beaucoup dans les trocs et puces, il y en a dans les recycleries, il y en a un petit peu partout. Parce que tout simplement, il y a eu une grosse mode des Polas dans les années 90. Après, c'était complètement has-been d'avoir un Pola parce que les gens préféraient avoir des photos numériques, etc. Et là, vous n'êtes pas... je pense que vous êtes au courant que depuis quelques temps, c'est de nouveau la grande tendance voilà, des instamatiques. Et donc voilà, il a trouvé un Pola, donc il en a déjà un autre qui date des années 70, fin des années 70, et celui-ci nous fait des photos de meilleure qualité évidemment. Donc le seul bémol, c'est que les recharges coûtent environ 1,5 bras, mais étant donné que l'appareil ne coûte pas cher en lui-même, enfin, je crois pas qu'il les paye très cher, voilà, donc ça peut être, pourquoi pas, investir dans un petit Pola que vous allez payer, je dis n'importe quoi, 10-15 €, et puis avoir des recharges, certes une recharge, genre vous faites une photo, vous savez que vous avez dépensé 1,50 € voire 2 €, mais voilà, c'est aussi pour le fun, et puis clairement nous on en a fait plein, je vous en montrerai quelques-unes, mais on en a fait plein, voilà, qui sont collés un petit peu partout dans la maison, et je trouve ça hyper chouette, c'est rigolo comme tout, voilà. Et il y a donc cette écharpe de portage, qui est très mal rangée dans son truc là. Donc j'ai trouvé celle-ci au vide-grenier. Je l'ai payée 5 € parce que en fait j'en ai une mais la couleur me plaît plus, elle est passée. C'était une Je porte mon bébé. Et là j'ai regardé celle-ci, donc c'est une Cuddlebug. J'ai vu qu'elle était en vente sur Amazon à peu près, je crois qu'elle était 40 $ en promo, 49 $, quelque chose comme ça. Bon, je l'ai payé 5 €, visiblement elle n'a quasiment jamais servi, elle est en très très bon état, enfin il n'y a aucune marque d'usure ni quoi que ce soit. Le tissu n'est pas du tout détendu, donc après si jamais vous avez déjà testé cette écharpe là, je veux bien que vous me donniez votre avis, peut-être que vu le prix par rapport à celle de Je porte mon bébé, peut-être qu'elle est de moins bonne qualité, peut-être que le tissu va se défaire, va se détendre, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je la trouve vraiment nickel, quoi. Voilà, elle est gris-chinée, donc j'aimais bien la couleur qui était très sobre. Et puis, voilà, elle est assez grande pour moi, je l'ai essayée, elle est nickel. Donc, que dire de plus? Je suis contente. Et puis, même si, de toute façon, elle se détend et qu'elle ne sert pas longtemps, j'ai envie de dire 5 €,
Alors, je vais vous montrer un dernier truc que j'ai déjà dû vous montrer, je pense, dans une vidéo, au moins dans un article sur le blog. Mais c'est quelque chose dont je ne me servais pas du tout auparavant. Et maintenant, je m'en sers tous les jours. Qu'est-ce que ça peut être? Vous avez 10 secondes. Tadam! Alors si je vous montre ça, est-ce que ça vous parle? C'est un pichet avec des belles fleurs dessus, donc qui fait très années 60. Et si je rajoute ceci dessus, voilà. C'est une cafetière. Donc en fait j'ai rangé ma grosse cafetière parce que je bois plus trop de café depuis que je suis enceinte. Même avant je buvais plus trop de café, je buvais plutôt du thé ou des tisanes le matin. Et là depuis quelques temps j'ai envie de boire un petit peu de café, donc j'en bois un bol, on dirait une tasse par jour. Et du coup, plutôt que d'avoir ma grosse cafetière qui m'enquiquine là sur mon plan de travail, donc j'ai retrouvé celle-ci. On se demandait quoi en faire, mais j'ai pas envie de l'acheter parce que je la trouvais jolie. Et du coup voilà, je m'en sers pour faire mon café. Et puis ben voilà, ça marche très bien, hein. Tout simplement je mets mon filtre, je mets mon café, je mets de l'eau en 2 ou 3 fois dedans pour que ce soit assez fort. Et puis voilà, ça me fait du bon café. Et j'en suis ravie, je trouve qu'elle est hyper jolie. Et puis c'est très très simple d'utilisation. Donc voilà, voilà, je suis contente de faire mon café le matin. C'est trop bête, hein, mais je suis trop contente de faire mon café dedans en fait le matin. Et puis voilà. Voilà, et bien écoutez, on a fini avec les trouvailles de brocante. Si jamais je vois autre chose, je les mettrai de côté et je vous ferai des vidéos un petit peu plus courtes comme ça, ce sera plus facile. Et puis voilà. Bon bah je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis restez connectés sur Instagram. C'est moi c'est Clo. À bientôt.